Quelle est l'idée qui pourrait vous libérer de toute limitation, briser chaque chaîne invisible et ouvrir les portes de votre vraie abondance? C'est ceci. Vous avez déjà le pouvoir de devenir riche parce que Dieu vit en vous. Vous n'êtes pas vide. Vous ne manquez de rien. Vous n'êtes pas indigne. Vous êtes un miracle marchant et respirant de création avec un accès complet à l'intelligence infinie. Pourtant, la plupart des hommes n'utilisent jamais même une fraction de ce don. Pourquoi? Parce qu'ils ont été conditionnés à chercher les richesses à l'extérieur d'eux-mêmes, au lieu de réaliser que la source de toute richesse réside à l'intérieur. Maintenant, je veux que vous vous arrêtiez et réfléchissiez. On vous a dit de vous démener, de vous épuiser, de vous sacrifier et de lutter. Mais on vous a rarement dit d'aller à l'intérieur. On vous a dit de prier un Dieu au-dessus, mais pas de réveiller le Dieu à l'intérieur. Et c'est la cause de beaucoup d'échecs. Car ce que vous échouez à activer, vous ne pouvez pas l'attirer. Ce que vous échouez à reconnaître, vous ne pouvez pas le libérer. Le principe de penser et devenir riche n'est pas seulement sur l'argent. C'est une loi spirituelle. C'est la réalisation que ce que vous pensez, vous le devenez. Ce que vous ressentez, vous l'attirez. Et ce que vous croyez, vous le manifestez. Mais si vous pensez avec peur, si vous vous sentez indigne et si vous croyez que Dieu est distant, alors votre réalité reflètera cette confusion spirituelle. C'est pourquoi la première étape pour devenir riche n'est pas un mouvement financier. C'est une révolution mentale. Et cette révolution commence quand vous acceptez que vous n'êtes pas séparé de Dieu. Vous n'êtes pas un mendiant attendant des bénédictions. Vous êtes un créateur envoyé pour manifester sa vision sur terre. Le moment où vous vous voyez comme un partenaire divin, pas un serviteur désespéré, tout commence à changer. Vous arrêtez de chasser les richesses et commencez à vous aligner avec les richesses. Vous arrêtez d'essayer de prouver votre valeur et commencez à exprimer votre valeur. Vous arrêtez de douter de votre futur et commencez à le créer avec précision. Ne confondez pas ceci avec de l'arrogance. C'est la responsabilité divine. Vous n'avez pas été mis sur cette terre pour simplement survivre et obéir. Vous avez été envoyé ici pour construire, créer, inspirer et prospérer. Et votre succès n'est pas seulement possible, il est requis. Car il glorifie l'intelligence infinie qui vous a donné la vie. Maintenant, rendons cela pratique. Si le Dieu en vous détient la clé de toute richesse, comment la déverrouillez-vous? Premièrement, par la croyance. Pas la croyance passive, pas la récitation religieuse, mais la croyance active, agressive, intentionnelle. La croyance que les désirs dans votre cœur sont valides, sacrés et implantés par Dieu lui-même. Si un rêve vous a été donné, c'est votre devoir de le poursuivre. Ce n'est pas fantaisie, c'est instruction. Mais la croyance seule ne suffit pas. Vous devez aussi discipliner votre esprit. Vous devez filtrer vos pensées avec soin, parce que vos pensées sont des graines. Chacune prend racine et produit des fruits, soit bons, soit mauvais. L'homme qui ne garde pas ses pensées vivra dans la confusion. Mais l'homme qui choisit des pensées de foi, pouvoir, richesse et possibilité, cet homme commence à manifester le paradis sur terre. Votre monde intérieur est le ventre de votre futur. Vous ne pouvez pas planter la pauvreté dans vos pensées et espérer la prospérité dans votre compte bancaire. Vous ne pouvez pas arroser la peur chaque jour et espérer grandir en foi. Vous ne pouvez pas vous plaindre du manque et attirer l'abondance. C'est pourquoi vous devez devenir le maître de votre esprit. Vous devez penser riche longtemps avant de toucher les richesses. Vous devez parler richesse avant de voir la richesse. Vous devez marcher avec confiance avant que les résultats se montrent. Et si vous attendez de vous sentir prêt, laissez-moi vous rappeler. La préparation est une décision. La plupart des hommes attendent un signe du monde, mais le monde attend un signe de vous. Ce signe est votre décision de vous lever, de construire, de ne plus tolérer la médiocrité sous aucune forme. Et cette décision doit être suivie par la clarté. La clarté est le moteur de création. Un objectif vague produit des résultats vagues. Un désir faible produit une action faible. Alors je vous demande, que voulez-vous exactement? Quel nombre? Quel style de vie? Quel impact? Quel héritage? Ne le ressentez pas juste, définissez-le, écrivez-le,
Déclarez-le, possédez-le. Parce qu'un homme sans vision périra. Pas par manque d'effort, mais par manque de focus. Une fois que vous êtes clair, commencez à visualiser. Pas comme une fantaisie enfantine, mais comme une discipline spirituelle. Voyez la vie pour laquelle vous êtes né. Imaginez-la si vivement que votre esprit subconscient commence à l'accepter comme réalité. Car quand votre subconscient accepte une vérité, il met des forces en mouvement pour la mettre en forme. Vous commencez à agir différemment, parler différemment, marcher différemment, et bientôt le monde répond. C'est comme ça que nous pensons et devenons riches avec Dieu, pas à part de lui. Chaque étape de votre voyage de succès est infusée d'intelligence divine. Vous ne faites pas cela seul. Vous êtes guidé, protégé et élevé par un pouvoir qui ne peut pas échouer. Mais vous devez rester connecté. Vous devez accorder votre esprit comme une radio à la fréquence du succès. Si vos pensées sont pleines de culpabilité, peur ou pénurie, vous êtes accordé au mauvais signal. Mais si vos pensées sont pleines de foi, but et gratitude, vous commencez à raisonner avec l'abondance qui est votre droit de naissance. Et oui, j'ai dit droit de naissance. La richesse n'est pas réservée aux quelques-uns, elle est réservée aux fidèles. C'est le résultat naturel d'un homme qui obéit aux lois de l'univers. Pensée, croyance, décision, persistance et générosité. Quand celles-ci sont en place, la richesse coule. Pas toujours instantanément, mais inévitablement. Et qu'en est-il des obstacles? Vont-ils disparaître? Non. Mais votre relation avec eux changera. L'homme qui marche avec Dieu voit les obstacles comme feedback, pas échec. Il comprend que la résistance est un professeur, que le délai est développement, que le rejet est redirection. Il ne panique pas, il pivote, il n'abandonne pas, il recalibre. Pourquoi? Parce qu'il sait que son résultat est déjà sécurisé. Il ne devine pas, il fait confiance. Laissez-moi vous dire la vérité. Les hommes les plus riches ne sont pas ceux qui gagnent le plus. Ce sont ceux qui pensent le plus clairement. Ce sont ceux qui ne tolèrent plus la peur dans leur vocabulaire. Ce sont ceux qui commencent leur journée non pas avec inquiétude, mais avec alignement. Prière, affirmation, décision. Et cet alignement n'est pas religieux. Il est stratégique. Vous ne pouvez pas produire des résultats divins avec un esprit chaotique. Vous ne pouvez pas créer comme Dieu et penser comme un esclave. Vous devez élever votre standard, la façon dont vous vous réveillez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous entrez dans une pièce, tout cela doit être une déclaration de l'homme que vous avez décidé d'être. Et quel homme est-ce? Il est concentré, il est intentionnel, il est fidèle, il est généreux, il est discipliné, il est connecté, il est audacieux, il est puissant, il est un homme qui pense et devient riche avec le Dieu en lui, pas seulement pour lui-même, mais pour bénir tous ceux assignés à son influence. Comprenez-vous que votre succès n'est pas juste sur vous, c'est sur tous ceux qui seront inspirés, employés, élevés et éveillés parce que vous avez dit oui à votre appel. Il y a des vies attachées à votre discipline. Il y a des percées connectées à votre obéissance. Il y a un héritage lié à votre volonté de croire en ce que Dieu a placé en vous. Alors non, ce n'est pas sur l'ego. C'est sur la responsabilité. C'est sur l'intendance. Et la première chose que vous devez gérer est votre propre esprit. C'est le lieu de naissance de chaque miracle. Vous n'êtes plus autorisé à penser petit. Vous n'êtes plus permis de cacher votre don. Vous n'êtes plus disponible pour les mensonges de l'imitation. À partir de ce moment, vous êtes un vaisseau de richesse, sagesse et impact qui change le monde. Et ce vaisseau est guidé par l'intelligence divine à chaque étape du chemin. Vos pensées ne sont plus aléatoires. Elles sont reconstruites. Vos actions ne sont plus réactives. Elles sont intentionnelles. Vos émotions ne sont plus instables. Elles sont ancrées dans la foi. C'est la nouvelle version de vous. La vraie version. Le plan original que Dieu avait en tête avant que la peur et l'échec entrent dans l'image. Et cette version est imparable. Alors commencez aujourd'hui. Commencez maintenant. Soyez clair. Pensez audacieusement. Écrivez votre vision. Déclarez votre identité. Affirmez votre succès.
Visualisez votre résultat. Prenez action quotidienne. Donnez sans peur. Recevez sans culpabilité. Bougez avec grâce. Parlez avec feu. Maintenant que vous avez déclaré qui vous êtes et êtes entré en alignement avec l'infini, vous devez maintenant continuer vers l'avant, non pas avec hésitation, mais avec plein élan. L'élan est la force invisible qui récompense l'action consistante. Et quand cette action est guidée par la clarté divine, elle devient presque imparable. J'ai longtemps enseigné que la précision de but est le point de départ de toute réalisation. Et ce principe reste vrai aujourd'hui. L'homme qui bouge avec clarté soutenu par le Dieu en lui devient une force que le monde ne peut ignorer. Laissez-moi vous demander, quel est votre but majeur défini? Pouvez-vous le définir en une phrase? Pouvez-vous le sentir dans vos os? Pouvez-vous le parler à haute voix avec conviction? Parce que si vous ne pouvez pas, vous ne construisez pas, vous errez. Un homme sans but est un homme dérivant sur les marées des agendas d'autres personnes. Mais l'homme avec un but défini, inspiré par le désir divin, devient un créateur dans un monde plein de consommateurs. Et votre but, votre vrai but donné par Dieu, ne sera jamais quelque chose de petit, égoïste ou superficiel. Il sera profond, enraciné dans le service, l'expansion et l'impact. Il exigera la croissance, il exigera le courage, mais il débloquera aussi la faveur, l'insight et l'énergie que vous ne saviez pas avoir. Le moment où vous vous engagez à votre but, le ciel répond. Vous pourriez demander « Comment sais-je que c'est le bon but ?» Et je vous dirai « Votre vrai but est celui qui ne vous lâche pas. Il vous appelle dans les heures tranquilles. Il vous réveille au milieu de la nuit. Il remue votre âme quand vous voyez d'autres souffrir. Il n'est pas choisi, il est révélé. Et une fois révélé, il doit être honoré avec stratégie et structure. Écrivez-le. Construisez un plan. Cassez-le en action. Refusez de laisser un autre jour passer où vous vivez par accident. Le Dieu en vous est organisé. Il est précis. Il est un constructeur. Et vous, faites à son image, devez aussi construire. La différence entre souhaiter et gagner est la stratégie. Et comprenez, la stratégie n'est pas compliquée. C'est simplement une série d'actions intelligentes, consistantes, prises vers un objectif divin. Vous n'avez pas besoin de tout faire d'un coup. Vous devez savoir quoi faire maintenant, puis le faire bien. Vous devez concentrer votre énergie comme un laser, pas une lampe de poche, parce que l'effort éparpillé mène aux résultats éparpillés. Mais la foi concentrée produit un retour exponentiel. Maintenant, je dois vous parler d'un autre principe sacré. Décision. L'homme qui est indécis a un esprit double, et l'Écriture enseigne qu'un tel homme est instable dans toutes ses voies. La richesse ne vient pas aux confus. Le succès n'appartient pas aux hésitants. Le pouvoir n'habite pas dans le cœur de l'incertain. Vous devez devenir un homme qui décide vite et change lentement. Pourquoi? Parce que la décision est le mécanisme par lequel vous démontrez la foi. Chaque fois que vous prenez une décision claire, vous dites à l'univers « Je sais qui je suis, je sais ce que je veux, et je fais confiance que ce dont j'ai besoin me sera révélé en chemin. » Ce genre d'homme est rare, et ce genre d'homme est riche. N'attendez pas les conditions parfaites, n'attendez pas la compréhension complète, n'attendez pas que tout le monde soit d'accord. Prenez la décision qui honore votre moi le plus élevé, puis agissez comme si c'était déjà fait. Quand vous vous engagez pleinement, les détails suivront. Et une fois que vous avez décidé, vous devez protéger cette décision avec persistance. La persistance n'est pas entêtement. La persistance est loyauté spirituelle à votre vision. C'est le refus tranquille de rendre votre droit divin à une vie médiocre. Le monde vous testera, il repoussera. Mais l'homme qui persiste, soutenu par le but, renforcé par la prière et conduit par la foi, ne peut pas être vaincu parce qu'il ne compte pas sur la motivation externe. Il puise le pouvoir de l'intérieur. Et c'est là que le Dieu en vous devient votre avantage. Pendant que les autres se fatiguent, vous puisez dans l'approvisionnement sans fin. Pendant que les autres abandonnent au premier signe de difficulté, vous vous rappelez que la pression est un signe de promotion, que l'opposition est preuve que vous avancez, que les délais ne sont pas des refus.
Ce sont des raffinements divins. Vous devez apprendre à aimer le processus, à bénir la friction, à voir chaque revers comme sacré, parce que toute chose travaille pour votre bien. Toute chose. Même la douleur, même le silence, même les saisons où il semble que rien ne marche. C'est quand le vrai travail se fait. C'est quand vous êtes préparé pour un niveau de succès pour lequel vous avez prié, mais n'aviez pas encore la force de tenir. Et cette préparation prend du temps, mais le temps n'est pas votre ennemi. Le temps est votre allié quand vous marchez avec Dieu. Il n'est pas pressé, il n'est pas confus. Il vous construit en homme qui peut construire des empires, pas juste chasser des salaires. Il forge le caractère, pas juste créer le confort. Et si vous faites confiance à ce processus, votre récompense sera bien plus grande que vous imaginiez. Maintenant, je dois parler de votre relation avec l'argent parce que la plupart des hommes ont hérité de croyances qui bloquent leur bénédiction. L'argent n'est pas mauvais, l'argent n'est pas sale, l'argent n'est pas impie. L'argent est un outil, un serviteur, un multiplicateur. Dans les mains d'un homme sage, l'argent nourrit les familles, finance les visions, guérit les communautés et crée les héritages. Alors pourquoi avez-vous peur de le revendiquer? Pourquoi hésitez-vous à le demander, le gagner, le recevoir et le gérer avec confiance? Parce que quelque part en chemin, on vous a enseigné que l'argent et la moralité sont en désaccord. Que vouloir plus, c'est être avide. Qu'être riche, c'est être corrompu. Mais je vous dis ceci maintenant. Le plus grand mensonge jamais dit pour garder les hommes pauvres est que la richesse est injuste. La vérité est ceci. Quand un homme juste devient riche, le monde s'améliore parce que sa richesse coule à travers des mains propres. Elle finance les solutions. Elle honore l'excellence. Elle inspire d'autres à croire qu'eux aussi peuvent s'élever. Alors dorénavant, vous devez voir l'argent non pas comme un objectif, mais comme un résultat de création de valeur, un résultat d'impact, un résultat d'alignement avec la loi spirituelle. Et plus vous créez de valeur, plus l'argent vous trouvera, sans effort, sans honte et sans excuse. Et quelle est la façon la plus puissante de créer de la valeur? En résolvant les problèmes. L'homme qui résout les problèmes est l'homme qui gagne la richesse. C'est pourquoi vous devez entraîner votre esprit à voir les solutions, pas juste les obstacles. Chaque défi que vous affrontez est une porte vers la créativité. Et la créativité est monnaie divine. Vous êtes un résolveur de problèmes. Vous êtes un leader. Vous êtes un penseur. Vous n'êtes pas ici pour travailler pour l'argent. Vous êtes ici pour concevoir les systèmes, construire les entreprises, inventer, écrire, parler, coacher, diriger. Quel que soit votre appel, sachez ceci. Plus vous grandissez, plus vous gagnez. Plus vous donnez, plus vous recevez. Plus vous faites confiance au Dieu en vous, plus la vie vous fera confiance avec l'opportunité. Et je vous dirai une chose de plus. Votre environnement importe. Les voix que vous écoutez, les gens avec qui vous passez du temps, les endroits que vous fréquentez, ces choses forment votre atmosphère. Et l'atmosphère affecte la croissance. Vous ne pouvez pas devenir riche dans un environnement toxique. Vous ne pouvez pas devenir riche en écoutant peur, ragot, paresse et doute. Vous devez construire une atmosphère de croyance dans votre maison, dans votre esprit, dans vos conversations. Entourez-vous de gens qui parlent vie. Lisez des livres qui étirent votre esprit. Regardez des enseignements qui éveillent votre esprit. Protégez vos portes, ce que vous entendez, ce que vous voyez et ce que vous entretenez. Parce que votre input devient votre monde intérieur, et votre monde intérieur devient vos résultats extérieurs. Et s'il n'y a personne autour de vous qui croit au niveau où vous le faites, alors soyez le premier. Commencez le mouvement. Soyez la lumière. Soyez la preuve qu'un homme connecté à Dieu peut tout changer. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas coincé. Vous êtes simplement appelé à une fréquence plus élevée. Et l'invitation est claire, levez-vous. Pensez plus haut. Vivez plus riche. Donnez plus grand. Décidez plus vite. Bougez audacieusement. Parce que quand l'homme aligne sa pensée avec la vérité divine, l'univers entier bouge pour le récompenser. Vous n'avez pas à attendre la permission de qui que ce soit.
Vous n'avez pas besoin des applaudissements, vous n'avez pas besoin des projecteurs, vous avez besoin d'une seule chose, croire que le Dieu qui vous a fait est le même Dieu vivant en vous. Et à travers cette connexion, toutes choses sont possibles. Maintenant, écrivez votre vision encore, mais cette fois faites-la plus grande. Fixez vos objectifs encore, mais cette fois, faites-les plus audacieux. Parlez votre vérité encore, mais cette fois faites-le plus fort. Et agissez sur votre plan encore, mais cette fois sans hésitation. Parce que le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin de vous complètement activé, complètement aligné et complètement vivant. Et cette version de vous, il arrive. Il est prêt. Il est déjà ici. Maintenant, nous arrivons à l'endroit où peu arrivent jamais. Non pas parce qu'il manque de potentiel, mais parce qu'il manque d'endurance. Vous voyez, ce n'est pas l'intelligence ou le talent, ou même l'opportunité qui sépare l'homme riche de l'homme moyen. C'est l'endurance spirituelle. La décision de rester le cap même quand c'est dur. De marcher dans la foi même quand l'évidence est mince. De croire dans l'invisible tout en construisant dans le physique. Et cette endurance ne vient pas de votre volonté seule, elle vient de votre alignement avec Dieu. Un homme qui est profondément connecté au divin n'a pas besoin de motivation constante. Il a révélation. Il ne s'effondre pas au délai. Il comprend que toutes choses travaillent ensemble. Pas juste les bonnes choses, mais les revers, le silence, l'attente. Parce que tout ce qui semble résistance est souvent raffinement. Et le raffinement fait place à la vraie richesse. Le genre de richesse qui ne fuit pas dans une crise, le genre de richesse qui ne peut pas être volée par l'inflation, le genre de richesse qui dure plus longtemps que votre propre vie. Parce que les hommes les plus riches du monde ne sont pas rappelés pour combien ils ont gagné, mais pour combien ils ont construit, pour combien profondément ils ont impacté et pour combien ils ont servi. Alors si vous désirez devenir vraiment riche avec le Dieu en vous guidant chaque mouvement, alors vous devez être plus qu'un faiseur d'argent. Vous devez être un constructeur. Un constructeur de gens, un constructeur de vision, un constructeur de systèmes, principes, valeurs et héritages. Ceci exige l'intégrité. Ceci exige la maturité. Ceci exige que vous sortiez de la petite pensée et entriez dans l'intendance. Vous devez commencer à vous voir non pas juste comme un homme qui gagne, mais comme un homme qui multiplie, un homme qui gère, un homme qui transforme chaque pièce où il entre parce qu'il porte en lui la présence indéniable de l'intelligence divine. Et cette présence, quand pleinement activée, devient votre plus grand actif. Quand vous entrez dans une pièce, vous n'êtes pas seul. Quand vous présentez votre idée, vous ne parlez pas seul. Quand vous prenez une décision, vous ne choisissez pas seul. Vous êtes guidé moment par une voix qui est tranquille, mais jamais fausse. Et cette voix ne se trouve pas dans le bruit. Elle se trouve dans l'immobilité. Alors vous devez garder votre paix, éteindre les distractions, fermer les onglets, faire taire le monde, et vous isoler avec celui qui vous a donné la vision en premier lieu. Parce que plus vous devenez prospère, plus il sera tentant de compter sur votre propre force. Mais l'homme n'a jamais été destiné à vivre par la force seule. Il était destiné à vivre par le pouvoir spirituel. Et ce pouvoir est renouvelé dans la solitude, pas les applaudissements. Alors retournez souvent à votre source, gardez votre oreille accordée à sa direction, et n'oubliez jamais, toutes les richesses du monde ne peuvent remplacer un seul moment d'instruction divine. Vous comprenez maintenant ce que la plupart des hommes ne comprendront jamais, que les richesses ne sont pas quelque chose que vous chassez. Ce sont quelque chose que vous devenez. Vous devenez riche intérieurement d'abord à travers des pensées de confiance, paix, vision et but. Puis vous exprimez cette richesse à travers l'action, action pleine de foi, audacieuse, stratégique. Et voici la beauté. Une fois que vous devenez cet homme, personne ne peut vous l'enlever. Vous pourriez perdre l'entreprise et vous la reconstruiriez. Vous pourriez perdre l'affaire et vous en trouveriez une meilleure. Parce que la source de votre richesse n'est pas dans la banque, elle est dans votre esprit, votre cœur, vos habitudes. C'est ce que nous entendons par penser et devenir riche avec le Dieu en vous. Ce n'est pas sur la chance, c'est sur la loi. Et les lois de l'univers répondent toujours à l'homme qui est en bonne relation avec lui-même et son Créateur.
Maintenant, parlons du côté pratique de la maîtrise. Que devez-vous faire quotidiennement pour rester dans cette fréquence d'abondance? Vous devez commencer votre journée avec intention. Avant que le monde ait une chance de vous façonner, vous devez vous façonner à travers la prière, à travers la méditation, à travers la gratitude, à travers l'écriture de vos objectifs, à travers la visualisation de vos résultats, à travers la déclaration de qui vous êtes. Je suis riche parce que je suis un avec la source de toute richesse. Je suis calme parce que je fais confiance au timing divin. Je suis audacieux parce que j'ai été fait à l'image de la grandeur. Ce ne sont pas juste des affirmations, ce sont des activations. Elles activent votre moi le plus élevé, votre moi le plus confiant, votre moi le plus riche. Puis vous devez suivre ces déclarations avec action concentrée. Créer le contenu, faire l'appel, envoyer l'offre, construire le système, améliorer le produit, étudier votre métier, mentorer quelqu'un d'autre, et par-dessus tout, faire ce que vous avez dit que vous feriez. Parce que rien n'attire la richesse plus vite que l'intégrité en mouvement. Quand Dieu voit un homme qui est fidèle sur peu, il lui fait confiance avec beaucoup. L'homme qui honore sa parole, même quand personne ne regarde, devient un homme d'influence. L'homme qui continue à se présenter quand ce n'est pas facile devient un aimant pour la faveur divine. Cette faveur n'est pas aléatoire. Elle est gagnée non pas par l'effort seul, mais par l'alignement. Maintenant, je parlerai à vos peurs. Et si j'échoue? Et si j'ai l'air stupide? Et si je perds tout? Et je vous dirai, ce sont les voix d'une version inférieure de vous-même. Cet homme est déjà mort. L'homme que vous devenez ne demande pas « et si j'échoue ?» Il demande « et si je vole ?» Il demande « et si mon obéissance débloque le futur des générations ?» Il demande « et si je suis celui qui change tout ?» Et puis il bouge non pas dans la peur, mais dans la foi. C'est comme ça que vous gagnez en silence. C'est comme ça que vous construisez dans l'ombre avant que les projecteurs viennent. C'est comme ça que vous devenez si ancré dans qui vous êtes que le succès ne vous surprend plus. Il confirme simplement ce que vous croyiez déjà. Et quand les richesses arrivent, et elles le feront, vous ne serez pas secoué parce que votre joie ne venait pas du résultat. Elle venait de la révélation. La révélation que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas petit, que vous n'êtes pas disqualifié. Vous êtes choisi, vous êtes connecté, vous êtes favorisé, et tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, attendant d'être revendiqué à travers la clarté, le courage et l'engagement. C'est la mentalité millionnaire alimentée par le divin. C'est le secret derrière les leaders les plus impactants du monde. C'est la différence entre les hommes qui travaillent dur pour l'argent et les hommes qui attirent la richesse tout en changeant les vies. L'un se démène, l'autre est aligné. L'un broie, l'autre rayonne. L'un cherche des réponses, l'autre est devenu un canal à travers lequel les réponses coulent. Alors lequel serez-vous? Continuerez-vous à penser comme un homme séparé de Dieu? Ou accepterez-vous finalement la vérité que la même force qui a créé les galaxies vit en vous, parle à travers vous et travaille à travers vous? Quand vous acceptez cette vérité, vous n'aurez pas besoin de chasser l'argent. L'argent vous chassera parce que l'argent n'est pas mu par l'effort seul. Il est mu par l'énergie. L'énergie du but, l'énergie de l'audace, l'énergie de la générosité, l'énergie de l'obéissance divine, et cette énergie est maintenant vôtre si vous choisissez de vivre à ce niveau plus élevé. Alors écrivez le livre, commencez l'entreprise, prenez le risque, construisez la marque, élevez votre standard, parlez la vision, bénissez le monde et ne regardez pas en arrière. Vous n'êtes pas l'homme que vous étiez. Vous n'êtes pas qui ils ont dit que vous étiez. Vous devenez exactement qui Dieu vous a conçu pour être. Puissant, clair, prospère et pleinement aligné avec le but. Le monde connaîtra bientôt votre nom, non pas parce que vous avez crié, mais parce que vous vous êtes tenu debout. Non pas parce que vous avez mendié, mais parce que vous avez cru. Non pas parce que vous avez copié les autres, mais parce que vous avez fait confiance à la voix à l'intérieur. Cette voix ne vous quittera jamais, elle ne vous échouera jamais. C'est le Dieu en vous. Et quand vous pensez avec lui, marchez avec lui, construisez avec lui, vous deviendrez riche de façon que personne ne peut mesurer. Riche financièrement, riche en faveur, riche en épanouissement,